Faut-il s'adapter dans l'entrepreneuriat? Ceci est une question qui m'a été posée par une de mes clientes et j'aimerais bien y répondre aujourd'hui. Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis holistic coach spécialisée pour les femmes entrepreneuses business pour augmenter leur chiffre d'affaires et trouver de nouveaux clients. Mon approche holistique est assez particulière. Tu trouveras une vidéo spécialement pour ça. Je te conseille vivement de télécharger sur mon blog, tu trouveras le lien dans la description. Mon bonus, c'est un guide qui explique les 4 erreurs catastrophiques que font les entrepreneuses et les interdisent d'augmenter le chiffre d'affaires et d'avoir de nouveaux clients. Faut-il donc s'adapter dans l'entrepreneuriat? La stratégie est-elle une solution? Et la stratégie est celle de s'adapter? On vient d'une éducation où l'adaptation, c'est comme si c'était une preuve d'intelligence. Il faut s'adapter. Qui s'adapte survit et il faut être adaptable. Je vais un peu révolutionner tout ça parce que la stratégie, ce n'est vraiment pas dans l'adaptation ou pas que ça. L'adaptation dans ton environnement. Je vais m'expliquer un peu mieux dans cette vidéo. Il y a 50 millions d'années, on vivait pendant l'ère glaciale et nous avions donc l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal était adapté au climat froid parce qu'il vivait donc en Europe, il faisait froid. L'Homo sapiens était adapté au climat chaud parce qu'il vivait en Afrique. La rencontre a eu lieu donc en Europe pendant l'ère glaciale et devinez un peu lequel des deux qui a survécu. Celui qui a survécu, c'est le Cro-Magnon qui était le moins adapté à la température. Et pourquoi cela? Parce que sans doute c'était le plus créatif, c'était le plus stratégique et aussi le plus projectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il avait comme une vision. Donc on dit que l'homme intelligent s'adapte à son environnement et que l'imbécile cherche d'adapter son environnement à lui. La conclusion de ça, c'est que on peut en conclure donc que le monde a évolué grâce à des imbéciles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gracchus Cassar. Mais cela n'empêche que je suis très d'accord avec cela. Alors, une stratégie, c'est une adaptation aux contraintes et le projet, c'est de changer cette contrainte ou au moins l'améliorer. Donc, il faut un projet pour modifier des contraintes. Et dans les contraintes, moi je dirais même les habitudes. Donc, une stratégie réussie, c'est toujours le mélange d'une adaptation et d'une projection. Donc j'aimerais bien un peu expliquer aussi à ma façon ce que j'entends par adaptation. L'adaptation, c'est aller voir qui tu es vraiment, quelles sont tes valeurs. Ce qui est important pour toi, c'est vraiment aller chercher dedans toi, parce que si tu es une entrepreneuse, tu ne peux pas éviter de faire de la recherche sur toi-même et de faire du développement personnel. Parce que si toi, tu ne te développes pas, ton entreprise ne se développera pas. Tout ça, ça va s'arrêter. Et quand ça s'arrête, en général, on fait marche arrière. Donc, ce qui est important à comprendre ici, c'est que l'adaptation, cela peut être aussi tes valeurs. Donc, je te conseille vivement de retirer le bonus parce que dans ce guide, c'est vrai que je donne les 4 erreurs catastrophiques. Et une des erreurs, c'est ne pas connaître ses propres valeurs. Il y a un exercice, il y a un test pour que toi, tu comprennes tes propres valeurs et tu commences à mettre tes bases, ta stabilité solide pour toi, bien sûr, et ton entreprise. Quand je parle donc de projection, c'est aussi une des erreurs que l'entrepreneuse fait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de vision globale de son entreprise, mais pas seulement de son entreprise, aussi de sa propre vie. Parce que tout ça va ensemble, bien sûr. Donc, il faut avoir absolument une vision à 3 mois, une vision à 5 mois, une vision à 10 ans, une vision à 20 ans. Et c'est super important d'avoir cette vision. Appelle la vision, appelle la projection, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision. Et même, toujours dans le guide que je te demande de télécharger, j'explique ce que c'est une vision. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneuses ne savent pas ce que c'est une vision. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle t'a plu, partage-la, abonne-toi à ma chaîne et tu vas avoir une vidéo ici. Retire le bonus et à bientôt.